Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de l'année, mais aussi pour l'avant-dernier épisode de cette première saison. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose d'étrange avec la fin d'année. C'est comme si tout le monde, et là je mets la flèche directement sur moi particulièrement, mais c'est comme si on se sentait obligé de faire du bruit. Des résolutions, des bilans, l'année prochaine, je serai une meilleure version de moi-même. Et pour une raison qui m'échappe encore au moment même où je couche ces mots, mais moi je ne sais pas si j'ai envie de faire du bruit aujourd'hui. J'ai juste envie de faire les choses un peu différemment. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce que j'ai laissé tomber cette année. Pas pour m'auto-flageller, mais parce que je pense qu'il y a du courage, il y a un courage particulier dans le fait de dire « ça, je n'ai pas pu et ce n'est pas grave ». Cette année, j'ai lâché des choses volontairement et j'en ai laissé d'autres tomber sans même le vouloir. Que ce soit des projets, des attentes, des versions de moi que je pensais devoir être pour plaire. Et tu sais quoi? Je n'ai pas de regrets, mais vraiment aucun. Parce que ce que je n'ai pas fait, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque d'ambition. C'est juste que cette année, la vie m'a demandé d'être présente, pas performante, disponible pour moi même avant tout, pour mon corps, ma foi, pour avoir ma paix. Et parfois, être en paix, c'est déjà tout faire. Alors oui, il y a eu beaucoup d'objectifs que je n'ai pas atteints. Oui, il y a eu des choses que j'ai promises à moi-même et que je n'ai pas tenues. Mais je regarde la fin de l'année et je me dis, franchement, j'ai fait de mon mieux. Je me suis choisie. Et ça, c'est une victoire qui ne se mesure pas avec des chiffres. Dans cet épisode, je veux t'inviter à tout, encore une fois, déposer avec moi. Déposer la culpabilité, déposer les comparaisons, déposer la course. Avec les réseaux, c'est pas facile, hein. Déposer les objectifs qui ne te ressemblent plus et les pressions qui t'étouffent. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Quand tu laisses tomber ce qui n'a plus sa place, tu fais de la place pour quelque chose de nouveau. Je sens déjà, sans trop en dire, que la femme que je suis en train de devenir me surprend. Déjà, la femme que j'étais au tout début de l'année n'est plus celle que je suis là maintenant. Et je sens qu'en 2026, une nouvelle version de moi m'attend. Mais ça, tu vois, j'en parlerai dans notre épisode. Pour l'instant, pose-toi, respire et viens avec moi revisiter ce que j'ai laissé tomber cette année. Non pas comme des échecs, mais je dirais plutôt comme des libérations. Alors, si on commence par mon corps. Oui, mon corps, parce que souvent, on parle d'objectifs, de projets et de résolutions, et on oublie ce corps qui nous porte, qui fatigue et qui nous rappelle à l'ordre de temps en temps. Cette année, mon corps m'a parlé fort, pas avec des mots, mais avec des limites, avec des douleurs parfois. Et j'ai dû l'écouter. Tu sais, quand ton corps te parle, tu ne peux pas vraiment faire semblant de ne pas l'entendre. Tu peux ignorer, résister si tu veux, mais il finit toujours par imposer son rythme. Et cette année, il l'a fait. Il m'a rappelé que mon repos était sacré, que ma santé mentale, ma santé tout court était non négligeable et que ma paix était avant tout, elle était prioritaire. Alors j'ai lâché. Et tu sais quoi, c'était nécessaire. Parce que laisser tomber ces choses-là, que j'ai laissé tomber, ça m'a permis de respirer pour la première fois depuis longtemps. Et de vous à moi, c'est la première année depuis 2022 que je n'ai pas fait un tour aux urgences. L'année dernière, j'ai fini 4 fois aux urgences. 4! Et cette année, 0.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte du grand changement. Je suis contente, mais par-dessus tout, je suis reconnaissante. Il y a quelque chose de puissant dans ce geste simple de lâcher. Lâcher des ambitions irréalistes, lâcher des efforts épuisants. Mon corps m'a obligé à le faire et je l'en remercie. Parce que cette année, j'ai compris que donner le meilleur de soi-même ne veut pas dire tout donner à tout le monde. Donner le meilleur de soi, c'est d'abord écouter son corps. C'est poser ses limites avec courage. Alors voilà, la première chose que j'ai laissé tomber cette année, c'est ma résistance à ma propre humanité. Ma croyance que je devais être inépuisable, ma peur de ralentir. Je sais que toi, tu m'écoutes, tu as aussi un corps. Oh oui. Et peut-être que ton corps t'a parlé cette année. Peut-être qu'il t'a dit d'arrêter, de respirer, de te protéger. Et peut-être, si tu es comme moi, que tu as voulu résister, ou peut-être encore mieux que tu as écouté aussi. Dans tous les cas, sache ceci. Écouter ton corps est un acte de courage. Laisser tomber ce qui te blesse ou t'épuise est un acte de foi. Et accueillir ton rythme, c'est déjà accomplir quelque chose de grand. Après avoir écouté mon corps, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement lui qui me parlait. Il y a aussi toutes ces voix qui sont autour de moi. Ces voix qui me disent quoi faire, quoi penser, comment aimer, comment réussir. Et parfois, ce sont des voix silencieuses, des murmures, des tu devrais, tu aurais dû, des il faut que tu fasses. Des attentes qui ne viennent pas de toi, mais que tu as appris à porter comme ton identité. Certaines viennent de ta famille, certaines de la société, certaines des réseaux sociaux, certaines de toi-même. Parce que on peut être son propre tyran sans s'en rendre compte. Dans mon cas, je sais que la personne qui est la plus dure avec moi-même, c'est moi-même. Je suis mon plus grand juge, même si je travaille là-dessus, je l'avoue. Le chemin, il est encore long en ce sens. On peut répéter des phrases entendues depuis l'enfance et croire qu'elles sont nos vérités, alors qu'en vrai, elles nous étouffent. Cette année, j'ai commencé à écouter ces voix avec discernement, à identifier celles qui m'aimaient vraiment et celles qui me poussaient à courir auprès des standards qui ne m'appartenaient pas. J'ai commencé à poser mes limites et franchement, ça me fait du bien. Je réalise que la majorité des voix qu'on croit entendre sont en réalité des échos des peurs, des jugements, des comparaisons qu'on se fait. Et ça, tout ça là, ça nous vole notre énergie. Alors j'ai lâché certaines d'entre elles. J'ai arrêté de chercher l'approbation de tout le monde. J'ai arrêté d'essayer de prouver quelque chose aux gens. Parfois, il y a des gens qui ne m'importent pas vraiment. Quand je dis qu'ils ne m'importent pas vraiment, qui ne font pas partie de mon cercle, des personnes qui n'ont pas une importance vitale pour moi. Et franchement, comment vous dire, je sens que je respire, quoi. Ça me fait du bien. Je me suis rendu compte que laisser tomber ces voix, ce n'était pas seulement un isolement. C'était choisir quelles voix ont le droit d'entrer dans mon esprit et mon cœur. Et ça, c'est un luxe. C'est un luxe qu'on oublie souvent. Pensons quoi qu'être gentil ou disponible signifie tout accepter. Or, non. En réalité, se choisir, c'est aussi se protéger. Se protéger des mots qui blessent, des jugements qui ne sont pas du tout utiles, des attentes qui sont impossibles parfois. Et se protéger, ça permet de respirer en vrai. Alors oui, j'ai laissé tomber certaines voix. Et tu sais, pour moi, c'est un acte de courage. Parce que c'est douloureux parfois de dire non, de décevoir, de choisir sa propre paix plutôt que la conformité. Mais je le fais quand même. Parce que je veux que mon reflet dans le miroir soit une image qui me parle, qui me soutienne. Pas une image qui reproduit ce que d'autres pensent que je devrais être. Et cette année, ce geste de lâcher ces voix m'a appris quelque chose de plus que fondamental. La liberté commence quand tu choisis les voies que tu laisses entrer. La liberté commence quand tu écoutes ton souffle, ton corps, avant de répondre au monde. La liberté, c'est quand tu te fais passer un premier. Et ça ne fait pas de toi un égoïste. Alors maintenant, parlons du fait de ce que je n'ai pas fait cette année. Oui, il y a eu des projets que j'avais imaginés. Je ne veux même pas regarder mon vision board, car beaucoup de choses n'ont pas été accomplies. Mais tu sais quoi, je n'ai aucun regret. Aucun. Parce que je comprends quelque chose d'essentiel maintenant. Donner le meilleur de soi-même ne veut pas dire faire tout ce qu'on s'était promis. Donner le meilleur de soi-même, c'est se donner avec ce que l'on a, avec l'énergie, la foi et les circonstances de l'instant. Et cette année, j'ai donné le meilleur de moi.
Et franchement, ça me suffit. Certains objectifs n'ont pas été atteints. Et tu sais quoi? Je ne les considère pas comme des échecs parce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait m'a appris autant que ce que j'ai accompli. Ce que je n'ai pas créé, ce que je n'ai pas fait a créé de l'espace pour ce qui devrait se passer autrement. J'ai laissé tomber ce que je ne pouvais pas gérer, ce qui n'était pas pour moi, et j'ai gardé ce qui faisait un sens pour moi et qui m'a donné la paix. Alors quand je regarde mon vision board, je ne ressens pas de frustration, je sens de la gratitude. Gratitude pour chaque effort que j'ai fourni, pour chaque décision que j'ai prise, pour chaque moment où j'ai choisi de respecter ma vie plutôt que d'essayer de la remplir à tout prix. Mais il y a encore quelque chose de plus intense. J'ai fait des choses que je ne pensais pas faire du tout. Jamais de ma vie, je ne m'étais dit que je ferais un podcast. On me l'aurait dit avant d'avoir eu mon déclic. Jamais je ne l'aurais cru. Et pourtant, chaque ligne de miroir a germé au cours de l'année. Et ça me fait du bien. J'ai aussi commencé un autre grand projet pour 2026. Ça fait quand même 15 ans que ma mère me tanne là-dessus. Et pourtant, cette année, j'ai décidé de m'y coller pour de bon. Et j'aime trop la tournure que ça prend. Et tout ça me permet de regarder l'année entière et de me dire, j'ai fait de mon mieux. J'ai donné le meilleur de moi-même. Parce qu'au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que le vrai objectif, c'est toi. C'était toi, quoi. C'était d'être présente pour toi. Et ça, personne ne peut le mesurer avec juste, tu vois, un checkmark, une case à cocher. C'était invisible, mais pourtant, c'était puissant. Alors, cette partie de l'année, je l'accepte, je l'embrasse et je me prépare à rentrer de la suivante avec la certitude que ce que je n'ai pas fait cette année ne définit pas ma valeur, ne me diminue en aucune façon. Et surtout, ça ne me freine pas, ça ne freine pas mon chemin. Et toi qui m'écoutes, si tu as des listes inachevées, des objectifs que tu n'as pas atteints, sache ceci, tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Et franchement, de toi à moi, cela suffit amplement. Ça suffit pour fermer un chapitre, pour remercier cette année et pour te tourner vers ce qui vient avec confiance et tendresse l'année prochaine. Après avoir laissé tomber mon corps, les voies inutiles et les objectifs que je n'ai pas atteints, je me suis retrouvée face à quelque chose de plus grand que moi, face à une douce vérité. Dieu n'a jamais demandé que je sois parfaite. Et je crois que c'est là que réside la vraie libération. Combien de temps avons-nous passé à courir, à nous comparer, à chercher à réussir, en oubliant que nos efforts ne déterminent pas notre valeur, mais notre intention et notre cœur. Cette année, j'ai compris que certaines choses ne dépendent pas de nous. Certaines batailles, certains résultats et même certaines validations, je dirais, ça ne dépend pas de nous. Dieu n'en a jamais fait une condition pour notre bonheur ou encore notre dignité. Alors j'ai lâché le besoin de contrôler le futur. Moi qui suis madame, je planifie tout au millimètre près. J'ai lâché la peur de ne pas être assez. J'ai lâché le jugement sur ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et j'ai choisi de faire confiance à Dieu tout simplement. Et c'est fou comme c'était libérateur. Il y a une paix qui vient quand on comprend que tout n'est pas sur nos épaules. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, des projets accomplis ou encore de l'approbation des autres. Une paix qui dit tout simplement, tu es assez, chose que je vous ai déjà répétée, tu as donné ton meilleur et tout le reste, ça tombera dans son ordre parfait, quoi. Cette réalisation m'a permis de voir mes limites, non pas comme des échecs, mais comme des signes de sagesse divine. Et le repos, tu vois, ce n'est pas juste une petite pause physique, c'est une pause de l'âme. C'est une permission de souffler, de respirer. Et pour moi, c'est même une bénédiction que l'on s'accorde à soi-même. Alors j'ai compris que ce que Dieu attendait de moi n'était jamais de tout accomplir, mais d'être vrai, fidèle à moi-même. Et c'est ce qui m'a demandé de faire aujourd'hui. Pas plus, pas moins non plus. Alors j'ai choisi de laisser tomber les regrets. Les pressions invisibles, comme invisibles. De laisser tomber l'idée que ma valeur dépend de ce que j'ai coché sur une liste. Et à la place, j'ai choisi la gratitude. La gratitude pour le souffle de vie, pour les expériences, pour les erreurs, pour les pauses, pour les limites, pour les moments où j'ai dit non, pour me dire oui. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu as passé l'année à courir après ce que tout le monde te disait de faire. Et si tu laissais tomber un instant, si tu choisissais de te regarder avec la même tendresse que Dieu t'offre,
de déposer ce qui ne t'appartient pas et de respirer pleinement, juste pour toi. Parce que cette année, j'ai appris que laisser tomber ce qui n'a pas de sens, ce qui ne me sert pas, ce qui n'est pas pour moi, eh bien, c'est en réalité la façon la plus proche de la sagesse divine de vivre. Et ça, c'est une vérité que je emmenais dans la nouvelle année. Une vérité qui me permet de fermer ce chapitre avec légèreté, confiance, mais surtout avec amour. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et je veux te laisser avec une pensée simple mais profonde. Cette année, j'ai laissé tomber beaucoup de choses. J'ai appris à écouter mon corps, à choisir les voies que j'accueille, à déposer les batailles qui ne m'étaient pas destinées et à libérer une version de moi-même qui ne me servait plus. J'ai regardé mes objectifs non atteints et je me suis dit, Chad, tu as donné le meilleur de toi et franchement ça suffit. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu as fait la même chose ou que tu es encore en train d'apprendre à lâcher. Peu importe où tu en es, ce que tu as donné cette année, c'est suffisant. Tes efforts, tes choix, tes limites respectées, tout cela compte. Tout cela est précieux. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est simple. Sois doux avec toi-même. Sois douce avec toi-même. Ne te juge pas pour ce que tu n'as pas fait. Ne te critique pas pour ce que tu as dû laisser tomber. Accueille-toi comme tu accueillerais un ami avec patience, tendresse, mais surtout avec gratitude. C'est vrai qu'on soit toujours plus prompt à faire pour les autres ce que l'on ne ferait pas, même pas pour soi. Il faut que cela change. Il y a une beauté particulière, je trouve, à se lâcher. Et c'est une beauté que je veux te transmettre. Parce que ce n'est pas ce que tu accomplis qui te définit, mais la manière dont tu choisis de vivre et de t'aimer à chaque instant. Et pour ceux qui se demandent ce que demain nous réserve, je veux te dire ceci. La nouvelle année ne dépend pas de ce que tu as accompli cette année. Elle dépend de ce que tu choisis de nourrir dans ton cœur, de ce que tu choisis de croire et de la tendresse que tu t'accordes. Alors ferme les yeux un instant, respire profondément et permets-toi de déposer ce qui n'a plus de place, ce qui n'est pas pour toi, ce qui ne te sert plus. Parce que lorsque tu fais ça, tu ouvres un espace pour tout ce qui est à venir, pour la vie, pour la joie, pour la paix, pour l'amour, mais par-dessus tout pour toi. Et pour terminer, juste un dernier petit mot. Merci. Merci d'avoir marché avec moi dans cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de respirer et peut-être de déposer toi aussi. Et si tu me rejoins pour l'épisode suivant, prépare-toi à découvrir la version de toi qui est prête à renaître, à accueillir ce qui vient avec courage et douceur. Parce que parfois, ne pas se reconnaître, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis à bientôt dans Chad in the Miroir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi. Parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chad in the Miroir. À très bientôt.